한국어 수업 Hangul. Présentation du Hangul. Hangul signifie alphabet. Il est composé de 24 jamo, lettres, dont 14 jaum, consonnes. Kiok, gi, ok, niun, ni, un, digut, di, gut, liul, li, eul, mium, mi, biup, bi, up, shiot, shi, ot, iung, i, ung, diut, di, ut, chiut, chi, ut, kiuk, ki, uk, tiut, ti, ut, piup, pi, up, hiut, hi, ut, et 10 moem, voyelles. A, ya, o, yo, o, yo, ou, you, i. Il y a aussi 11 ijung moem, voyelles composées. E, ye, wa, we, wo, we, ui, ui. 5 sangjaum, double consonne. Sang kiok, sang ki ok, sang digut, sang digut, sang bi up, sang bi up, sang shi ot, sang shi ot, sang ji ut, sang ji ut. Et enfin 11 boktaum, groupe de consonnes. Kiok shiot, nien diot, nien hiet, niel kiok, niel mium, niel biup, niel shiot, niel tiet, niel piep, niel hiet, biep shiot. Le hangul possède un ordre alphabétique. En coréen, une voyelle ne peut jamais être seule, elle est forcément précédée d'une consonne. C'est donc l'ordre des consonnes qui prévaut. Ensuite, il y a un ordre pour les voyelles. Commençons par les consonnes. Ga, na, da, la, ma, ba, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Voici les voyelles. Ga, ge, gia, gie, go, ge, gyo, gie, go, gwa, gwe, gwe, gyo, gu, guo, gwe, gui, gyu, ge, gui, gi. En coréen, pour former une syllabe, imaginez-vous dans un carré. Il ne peut pas avoir plus de 4 lettres dans une syllabe. Regardons l'exemple ci-dessous. Nous avons donc des carrés divisés eux-mêmes en 4 carrés. Nous avons le prénom Elodie écrit. Dans le premier carré, nous avons la syllabe L, composée de iung et liul. Nous pouvons donc voir que iung, devant une voyelle, est muet. La deuxième syllabe lo est composée de liul et o. La troisième syllabe di est composée de digut et i. Il pratique l'espacement entre les mots par opposition au chinois et au japonais. Romanisation. La romanisation révisée est la transcription du coréen officiel en Corée du Sud. Elle a été développée par l'Académie nationale de la langue coréenne à partir de 1995 et a été rendue publique le 4 juillet 2000 par le ministère de la Culture et du Tourisme. Tous les manuels d'enseignement du coréen ont dû l'appliquer depuis le 28 février 2008. Elle n'est pas imposée pour les noms de famille, exemple pour l'un des noms les plus répandus, I, qui se transcrit généralement par li, mais parfois par ri, yi, ri, li, ri ou bien li. Il devrait s'écrire i. Beaucoup de spécialistes du coréen utilisent encore la romanisation Makkun Reischauer, qui fut la transcription officielle de 1984 à 2002. Elle fut créée en 1937 par 2 Américains, George M. Makkun et Edwin O. Reischauer. Il n'essaie pas de transcrire le hangul, mais de représenter la phonétique depuis l'anglais. Attention à la romanisation, il est préférable d'apprendre le hangul rapidement et surtout ne pas se fier aux transcriptions, sinon vous ferez des fautes de prononciation. Histoire. Inventé par le roi Sejong le Grand, Sejong Daehwang,
vers 1443 pour favoriser l'alphabétisation du peuple, puis proclamé le 9 octobre 1446 pour remplacer les hanja, caractères chinois utilisés jusqu'à présent. Le hangul a été interdit en 1504, puis réhabilité en 1894. Le terme hangul est utilisé pour la première fois en 1912, inventé par Zhu Shigyong, un linguiste coréen. Il signifie à la fois la grande écriture en coréen archaïque et écriture de la Corée en coréen moderne. Le hangul fait partie de la résistance et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'écriture prend son essor et permet d'alphabétiser rapidement l'ensemble de la population, malgré la partition du pays. À partir de 1995, les journaux coréens cessent d'employer les hanja. Aujourd'hui, des hanja sont encore utilisés et enseignés, mais la majorité des écrits contemporains sont entièrement en hangul. Les hanja peuvent être employés pour distinguer les homophones, très souvent homographes, en hangul, pour ajouter des nuances ou bien par parti pris. Le 9 octobre est en Corée du Sud un jour de fête appelé Hangulnal, soit jour du hangul. En Corée du Nord, le 15 janvier, nommé Choseongeulnal, soit jour de l'écriture de Joseon, et son équivalent. Signification. La création des consonnes se base sur la forme de la bouche et la position de la langue quand on la prononce. Pour la création des voyelles, le trait horizontal représente la terre, yin. Le point signifie le soleil, yang, et le trait vertical correspond à l'homme, neutre. La terre et le soleil sont deux forces opposées mais complémentaires, comme dans le principe du yin et du yang. L'homme représente l'élément neutre. Avec le temps, le point est devenu un trait court, soit horizontal, comme dans A, soit vertical, comme dans O. Bon courage pour votre apprentissage. Le roi Sejong aurait déclaré « Une personne normale peut apprendre le hangul en 3 heures et même un idiot peut réussir en 3 jours. » Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec plaisir.